Salut, c'est Amine Karaki, fondateur et gérant de l'entreprise ENRGBAT, fondée en 2019. ENRGBAT est une société tout corps d'État située à Massy. Nous intervenons pour le compte de clients particuliers et professionnels. Nous avons 8 salariés composés de peintres, électriciens, carreleurs, plaquistes, plombiers et maçons. Après le bac STG, j'ai décidé d'aller rejoindre mon papa qui est électricien depuis 30 ans dans le bâtiment afin qu'il m'apprenne le métier d'électricien. Donc, je suis une personne qui aime apprendre et j'apprends vite sur le tas. Du coup, il m'a transmis ses compétences d'électricien expérimenté et de ce fait, j'ai été engagé auprès d'une entreprise qui est vraiment, elle, spécialisée dans l'électricité. Après être resté 3 ans dans cette entreprise, j'ai décidé d'ouvrir ENRGBAT. J'ai toujours voulu travailler à mon propre compte et ça depuis très jeune. Au début, dans ma jeunesse, je savais que je voulais être mon propre patron, mais je ne savais pas trop dans quoi. Et puis, au fur et à mesure de mes expériences professionnelles, j'ai su me trouver. Et du coup, aujourd'hui, je travaille avec mon père et tout se passe très bien. Oui, en tant que professionnel du BTP, j'ai été impacté par la crise de coronavirus. Je pense comme d'autres entreprises, même d'autres secteurs, et ce pour plusieurs raisons. Première raison, le retard des livraisons de marchandises. Deuxième raison, l'arrêt des chantiers. Troisième raison, le défaut de paiement de certains clients. Au niveau de ma clientèle, il y avait beaucoup d'inquiétudes. J'ai cherché à les rassurer au maximum car ils se posaient beaucoup de questions sur combien de temps l'arrêt des chantiers allait durer, est-ce qu'on allait reprendre un jour, enfin vraiment beaucoup de questions. Je pense que ENRGBAT a vraiment fait son maximum pour rassurer sa clientèle. Au niveau de mon équipe technique, il a fallu leur faire reprendre l'activité rapidement, dès que l'on a eu l'occasion. Il a fallu aussi mettre en place un certain nombre de process afin que les règles sanitaires soient respectées sur les chantiers, afin d'assurer leur sécurité et la sécurité de nos clients. Pour moi, la typologie de clients qui a le plus souffert durant cette crise sont les barman et restaurateurs. Typiquement, j'ai un client barman qui souhaitait rénover justement son local et qui a connu une grande difficulté à amener justement son projet jusqu'au bout du fait qu'il a connu de grandes difficultés financières. J'ai pu me recentrer sur l'aspect développement de l'entreprise, donc créer mon site internet afin d'améliorer tout l'aspect communication de la société, mais aussi apporter des solutions au niveau du dépôt des demandes de travaux sur notre site. Oui, je me suis aperçu que je ne stockais pas assez avant l'arrivée de la crise Covid-19. Donc aujourd'hui, j'essaie vraiment de me concentrer aussi sur l'aspect stock de l'entreprise. Parce que je pense qu'on se dit tous, si demain nous rencontrons encore une situation similaire à celle de mars dernier, il faut avoir, je pense, les moyens de rebondir. Un impact durable, je ne sais pas, mais chose que j'espère de tout cœur, c'est qu'on puisse enfin se séparer de notre masque sur les chantiers. Parce que c'est pas toujours évident de travailler avec un masque, de porter une charge lourde et ainsi respecter la distanciation sociale. C'est vraiment pas évident et du coup j'aimerais bien que on puisse enfin retirer le masque et puisse faire de grandes accolades entre collègues. Imaginez-moi à venir avec beaucoup de demandes, enfin je l'espère, beaucoup de demandes de travaux. Du fait qu'on soit en période de déconfinement, donc on a encore une grande partie de notre clientèle qui se projette à la maison sur les travaux qu'ils pourra potentiellement faire réaliser. Pour parler de la fin de l'année,
Et je pense qu'on aura un peu moins de demandes du fait que le déconfinement, je pense, sera total. Et du coup, les gens auront repris vraiment à 100% le boulot et du coup auront peut-être moins le temps de se consacrer à un projet travaux. Le conseil que je pourrais donner aux jeunes artisans qui souhaitent entreprendre, c'est de croire en leurs projets et leurs capacités, de ne pas hésiter à entreprendre dans ce secteur-là. Le bâtiment est un secteur qui manque de main-d'œuvre jeune et nous en avons besoin pour demain. Ce serait d'aller rénover l'Élysée. Je préfère la perceuse high-tech.